À 19 ans, vendue contre une vache. Mais dans les bras de cet homme solitaire des montagnes, elle est découvrit d'un amour plus précieux que n'importe quel trésor. Le crissement des roues du chariot résonnait à travers Pine Ridge, alors que le crépuscule descendait sur les pics escarpés, projetant une lumière ambrée sur le terrain rocheux. L'air était lourd de l'odeur des pins et des bois lointains, tandis que les ombres s'allongeaient, longues et sombres, sur le sentier étroit de la montagne. La poussière tourbillonnait autour des bœufs et de la charrette où Ezra Blackwell était assis, voûté, les yeux brillants de désespoir et de quelque chose de plus sombre, le calcul froid d'un homme qui avait depuis longtemps troqué sa conscience contre la survie. Derrière lui, une jeune femme aux cheveux ébouriffés par le vent regardait vers le bas, serrant son sac usé contenant toutes ses possessions. Ses jointures étaient blanches contre le tissu rugueux, sa respiration était superficielle et mesurée. Bonjour mes chers amis, je suis Jasper Ashwood, votre narrateur de Mountain Tales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que vous apprécierez cette histoire. Nora Crane avait 19 ans et avait déjà appris que le silence faisait souvent moins de mal que les supplications. Elle l'avait appris des larmes inutiles de sa mère, des promesses non tenues de son père, des innombrables fois où les mots n'avaient aucun sens face à la dure réalité de son monde. Ils s'arrêtèrent dans une zone montagneuse isolée, bordée d'une clôture en bois, où une cabane en rondin se dressait dans la lumière déclinante. La structure semblait usée par les intempéries, mais solide, construite par des mains qui connaissaient les épreuves et s'en étaient accommodées. Un homme vint à leur rencontre, grand, aux épaules larges et buriné par les intempéries. Son visage était partiellement dissimulé sous le bord d'un chapeau de feutre usé. Sa barbe était taillée court, parsemée de gris, qui témoignait d'une vie difficile et solitaire. Il se déplaçait comme un homme qui parlait plus à la nature sauvage qu'aux gens. Chaque pas était délibéré, chaque geste économique. Garrett Stone, un nom qui avait du poids dans ces montagnes, prononcé avec respect par certains et avec prudence par d'autres. Ezra descendit, le sourire en coin, avec ce genre de charme qui précède toujours les ennuis. Bonsoir Stone, j'ai apporté ce dont nous avions convenu. Sa voix trahissait une fausse chaleur, le ton exercé d'un homme qui avait vendu beaucoup de choses dans sa vie. Aucune d'entre elles, honnêtement. Il tapota le flanc d'une vache laitière tachetée, robuste et nerveuse. Les yeux de l'animal étaient écarquillés de nervosité, sentant peut-être la transaction qui allait se dérouler. Un bon animal qui valait chaque centime de la transaction. Très bien, Milker. Un animal robuste ne te causera pas de problème. Garrett leva les yeux, non pas vers la vache, mais vers la jeune fille derrière la charrette. Ses yeux, de la couleur des nuages d'orage, se plissèrent légèrement. Elle ne leva pas les yeux. Sa robe était usée, rapiécée aux endroits où le tissu était troué, ses mains marquées par le travail, ses paumes couvertes de callosité qui racontaient une histoire de labeur trop dure pour quelqu'un de son âge. Sa posture était rigide de peur, les épaules voûtées comme si elle s'attendait à un coup. « Et la fille ?» demanda-t-il d'une voix basse, rendue rauque par des années d'isolement et par autre chose, une douceur enfouie sous des couches de chagrin. Ezra haussa les épaules, faisant un geste de la main pour signifier son mépris. « Ma nièce, lente comme la mélasse et 2 fois plus inutile, dit Ezra, en faisant un geste de la main pour signifier son mépris. Elle s'occupera des tâches ménagères dont vous ne voulez pas vous occuper. Cuisiner, nettoyer, raccommoder, tout ce qu'il y a à faire. J'en ai assez de nourrir une bouche supplémentaire. J'en ai assez de prétendre que la famille a un sens alors qu'elle n'apporte que des fardeaux. La vache contre la fille, c'est ce dont nous avons convenu, et j'attends de toi que tu respectes cet accord. » L'atmosphère entre eux s'alourdissait, chargée de jugements tacites et d'un dégoût à peine contenu. Garrett resta longtemps silencieux, son regard passant du sourire faux d'Ezra à la tête baissée de la jeune fille, lisant dans sa posture toutes les histoires qu'elle ne pouvait raconter. Puis, sans quitter Nora des yeux, il plongea la main dans son manteau et tendit à Ezra les rênes de la vache. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme si la transaction lui causait une douleur qu'Ezra ne pourrait jamais comprendre. « La vache est à toi, dit-il. » Ezra sourit, déjà en train de grimper sur le siège du chariot. « Fais-moi confiance, Stone. Tu verras. Elle est calme. Trop calme, si vous voulez mon avis. »
Il inclina son chapeau d'un air moqueur vers Nora et partit, laissant derrière lui un nuage de poussière et une légère odeur de tabac. Le silence s'étira. Seul le vent le remplissait. Garrett regarda Nora un instant de plus, puis se tourna vers la cabane. Vous pouvez entrer. Vous aurez besoin d'un endroit où dormir. Elle le suivit, d'un pas hésitant, le porche en bois craquant sous ses bottes. À l'intérieur, la pièce était simple mais propre. Un petit feu brûlait dans la cheminée en pierre. Sa chaleur était douce, presque inattendue. Il fit un signe vers le coin. Il y a de l'eau dans ce tonneau. Le dîner est sur la table si tu as faim. Nora ne répondit pas. Elle posa son sac sur le sol et resta debout près de la porte, ne sachant pas trop ce qu'il attendait d'elle. Son cœur battait à toute vitesse. Ses paumes étaient froides. Garrett se servit une tasse de café et s'assit à table. « Je n'ai pas demandé ça, dit-il doucement, plus à lui-même qu'à elle. Je n'ai pas demandé de vache non plus, mais ce qui est fait est fait. » Il prit une gorgée, puis croisa son regard. « Tu as un nom? » Elle hésita, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Nora, Nora, Crane. »« Crane ?» Il répéta ce nom comme pour tester sa prononciation, comme si les noms avaient encore de l'importance dans un monde où les gens pouvaient être échangés comme du bétail. « Tu peux rester ici tant que tu gagnes ta vie. Je ne garde pas de prisonniers. » Les mots étaient simples, mais quelque chose en eux dénoua le nœud dans sa poitrine. Ils ne contenaient aucune menace, aucune cruauté cachée prête à jaillir. Elle acquiesça et murmura « Oui, monsieur ». Il fronça légèrement les sourcils, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. « Ne m'appelle pas monsieur, appelle-moi simplement Garrett. » Cette nuit-là, Nora s'allongea sur un lit étroit dans la petite pièce que Garrett avait préparée pour elle. La couverture sentait le cèdre et la fumée de bois, d'une propreté qui la surprit. À travers la paroi mince, elle pouvait l'entendre bouger, le léger tintement d'une tasse posée, le grincement d'une chaise lorsqu'il s'assit. Le vent gémissait dehors, s'engouffrant dans les interstices des rondins, comme un esprit perdu à la recherche d'un foyer qu'il ne trouverait jamais. Elle pensa à Ezra, déjà loin, aux sabots des vaches martelant la terre en signe de liberté, à l'échange qui résonnait encore dans sa tête, se répétant sans cesse comme une chanson cruelle, une vache contre une fille. Elle se demanda ce qu'aurait dit sa mère si elle avait été en vie. Aurait-elle pleuré? Se serait-elle battue? Ou aurait-elle, comme Nora, simplement accepté que c'était ainsi que fonctionnait le monde, que certaines personnes avaient de la valeur et d'autres moins? Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Les larmes avaient été chassées d'elle depuis longtemps, non pas par des coups, mais par la déception, par l'érosion constante de l'espoir. Mais lorsqu'elle ferma les yeux, une seule larme coula sur sa joue, traçant un sillon chaud à travers la poussière et l'épuisement. Ce n'était pas de chagrin, mais d'un étrange soulagement que cet homme, aussi calme et distant qu'il fût, n'ait pas levé la main ni la voix contre elle. Pas encore. Cette petite miséricorde lui semblait comme de l'eau dans le désert. Les jours passaient au rythme de la montagne, mesurés non pas par les horloges, mais par le mouvement du soleil dans le ciel, par les besoins des animaux et de la terre. Garrett se levait avant l'aube pour s'occuper des pièges et du bétail. La montagne exigeait de se lever tôt, récompensant ceux qui commencèrent la journée avant qu'elle ne se réveille complètement. Nora le suivait, apprenant où les choses devaient être rangées, ce qui devait être réparé, et quand elle devait rester hors de son chemin. Elle apprit à lire ses silences, à distinguer le calme de la satisfaction du calme de la douleur. Il ne parlait jamais beaucoup, mais quand il le faisait, ses mots étaient fermes, mesurés, et plus bienveillants qu'il ne le semblait. Il y avait de la sagesse dans son économie de mots, chacun étant choisi avec soin, aucun n'étant gaspillé. Une fois, elle le surprit en train de la regarder lutter pour soulever un seau d'eau trop lourd pour ses bras, les muscles de ses épaules tendus, le visage crispé par la détermination. Sans un mot, il le lui prit, ses mains calleuses rendant le lourd seau léger, le vida à moitié et le lui rendit. « Ne te casse pas le dos pour prouver quelque chose que personne ne t'a demandé, » dit-il d'une voix bourrue, mais pas méchante. Puis il retourna au travail, ses bottes crissant sur le chemin de gravier, la laissant étrangement stupéfaite par cette petite marque de compassion, par la façon dont un geste aussi simple pouvait être perçu comme une absolution. Un soir, elle trouva un élan en bois à moitié enfoui dans la poussière de la remise,
oublié dans un coin où des outils étaient appuyés contre les murs battus par les intempéries. Ses bords étaient carbonisés, noircis par un ancien incendie, mais le bois en dessous montrait encore les coupes soignées de quelqu'un qui avait aimé ce travail. Elle brossa la suie avec ses doigts délicats, et son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'il avait été sculpté avec soin. Chaque ligne était délibérée, chaque courbe lissée par des mains patientes. Ce n'était pas seulement de l'artisanat, c'était de l'amour rendu tangible. Lorsqu'elle leva les yeux, Garrett se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait, le visage impassible, mais les yeux chargés de cette intensité familière. Tu as trouvé ça, dit-il doucement, sa voix à peine audible malgré le vent qui soufflait dehors. Je suis désolé, balbutia-t-elle en le posant comme s'il lui brûlait les doigts, comme si elle avait profané un lieu sacré. Je ne voulais pas fouiner. Ce n'est pas grave, l'interrompit-il en entrant dans la remise, son ombre tombant sur la petite sculpture. Son regard était lointain, fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir. C'est mon fils qui a fait ça, Caleb. Il avait 8 ans. Sa voix s'éteignit dans le silence, les mots non dits pesants comme des nuages d'orage. Elle comprit alors pourquoi la maison semblait si lourde de souvenirs, pourquoi son regard s'attardait sur les coins vides et les outils inutilisés, pourquoi il s'arrêtait parfois en plein mouvement, comme s'il entendait des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Je ne savais pas, murmura-t-elle, souhaitant trouver de meilleurs mots, sachant qu'il n'en existait aucun pour exprimer un chagrin aussi profond. Il hocha tristement la tête. La plupart des gens ne le savent pas. À partir de ce jour, quelque chose changea entre eux. Il parlait toujours peu, mais son silence ne lui semblait plus être un mur. Il lui semblait être un espace dans lequel elle pouvait exister sans crainte. Un après-midi, alors qu'elle ramassait du bois de chauffage, le vieux trappeur Samuel Grady arriva à cheval sur le sentier de montagne. Ses yeux s'adoucirent à sa vue. « C'est donc vrai, dit-il doucement. La file d'Ezra a fini ici. Je suis heureux que tu sois en sécurité. » En sécurité? Ce mot lui semblait étrange. Merci, Samuel, répondit-elle doucement. Lorsque le trappeur partit, Garrett le regarda s'éloigner depuis le porche. Tu ne dois ton histoire à personne, lui dit-il. Je n'en ai pas vraiment, répondit-elle avec un petit sourire amer. Il la regarda longuement. Tu en auras une. Cette nuit-là, tandis que les grillons chantaient dehors, Nora était assise près du feu et raccommodait une chemise de Garrett. Il l'avait laissée déchirée à l'épaule. Au début, ses doigts s'étaient maladroits, mais elle prit son temps. C'était la première chose qu'elle faisait pour quelqu'un sans qu'on le lui demande. Garrett passa derrière elle pour aller se coucher, s'arrêtant un instant. « Tu n'as pas à faire ça, je sais, » dit-elle. Quelque chose qui ressemblait à de la chaleur brilla dans ses yeux avant qu'il ne se détourne. Et pour la première fois de sa vie, Nora ressentit une étrange paix, celle qui ne venait pas de la liberté ou de la sécurité, mais du fait d'être vue, même un tout petit peu. À l'extérieur, la vache pour laquelle elle avait été échangée était chargée doucement dans l'obscurité, comme pour lui rappeler le marché cruel qui l'avait amenée ici. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre avait commencé. Un espoir discret et tremblant que peut-être, juste peut-être, sa valeur ne se mesurait pas à ce pourquoi elle avait été donnée, mais à ce qu'elle pouvait devenir. Le soleil matinal se glissa lentement au-dessus des sommets, effleurant les pinèdes d'une touche dorée. La brume s'accrochait aux vallées en contrebas, tourbillonnant comme des esprits réticents à partir. Une douce fraîcheur flottait encore dans l'air, et Nora serra son châle autour d'elle en sortant, un seau à la main. Le bois du porche était lisse sous ses pieds, usé par des années de pas, chaque planche racontant sa propre histoire. Elle était dans la montagne depuis près de 4 semaines, assez longtemps pour apprendre le rythme des journées de Garrett Stone, mais pas assez pour comprendre l'homme lui-même. Il était comme la terre, dur, silencieux et plein de choses qui grandissaient invisibles sous la surface. Il y avait des moments où elle le surprenait en train de fixer les sommets lointains, la mâchoire serrée, les yeux chargés d'un poids qu'elle ne pouvait nommer. D'autres fois, elle l'entendait parler doucement aux chevaux, d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais été avec elle, comme s'il faisait davantage confiance aux animaux qu'aux humains. Le coq chanta, un son rauque qui brissa le silence matinal. Les chevaux s'agitèrent dans leur abri, leur souffle visible dans l'air frais. Nora avait appris à les nourrir en premier, avait appris lequel aimait mordiller et lequel pressait son museau velouté contre sa paume, en quête d'affection.
C'était plus facile que d'essayer de trouver des mots pour combler le silence pendant le petit déjeuner. Plus facile que de naviguer entre la distance prudente que Garrett maintenait entre eux. Elle aimait le bruit de leur respiration, le doux bruit de leurs sabots sur la terre, la façon dont ils hennissaient doucement lorsqu'ils la voyaient approcher. Ils ne la jugeaient pas et ne lui demandaient pas pourquoi elle ne parlait jamais de ses origines. Ils ne se demandaient pas pourquoi une fille pouvait valoir moins qu'une vache. À l'intérieur de la cabane, Garrett était déjà à table, en train de siroter son café qui fumait dans la lumière de l'aube. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Tu es debout tôt. Je n'arrivais pas à dormir, répondit-elle. « Des rêves? Juste du bruit? Demanda-t-il en posant une miche de pain sur la table. Il acquiesça et lui tendit une tasse. « Alors c'est bien que tu aies du travail pour occuper tes mains. » Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, mais aucune cruauté non plus. C'était simplement sa façon de parler, simple, posée, comme quelqu'un qui avait appris que la gentillesse ne passait pas toujours par des mots doux. Après le petit déjeuner, Garrett attela le traîneau au vieux maire et lui dit « Nous allons nous rendre à Northridge aujourd'hui. La clôture s'est encore cassée. Je peux vous aider. » Il la regarda comme pour tester son offre. « C'est loin. Êtes-vous sûr? » Elle croisa son regard pour la première fois ce matin-là. « Je suis sûr. » Le chemin serpentait à travers la nature sauvage, s'étendant à l'infini sous le ciel. Garrett conduisait le traîneau tandis que Nora regardait l'horizon se fondre dans un bleu pâle. Il y avait ici une beauté solitaire et tranquille qui lui serrait la poitrine. Lorsqu'ils atteignirent la crête, il sauta à terre et lui tendit une paire de gants. « Tenez le poteau bien droit, dit-il. » Elle acquiesça et le saisit de ses bras tremblants pendant qu'il enfonçait les clous. Chaque coup résonnait dans la vallée ouverte. Quand il eut terminé, elle s'assit sur un tronc d'arbre tombé et essuya la sueur de son front. Garrett lui tendit sa gourde. « Bois, dit-il. » Elle but une gorgée avec précaution, essayant d'éviter son regard. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas? » demanda-t-elle doucement. « Parler ne répare pas les dégâts, » répondit-il d'un ton neutre, avant d'ajouter après une pause. « La plupart des gens parlent trop et ne veulent pas dire grand-chose. » Cela la fit à peine sourire, mais c'était un sourire. « Et toi, tu penses ce que tu dis? » Il ajusta son chapeau, évitant son regard. « Toujours. » Ils travaillèrent jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, l'air s'épaississant de l'odeur des pins. Sur le chemin du retour, Nora avait les mains à vif à cause de la corde et les épaules endolories. Pourtant, pour la première fois, elle avait le sentiment d'avoir gagné sa place ici, non pas comme une fille échangée, mais comme quelqu'un qui avait fait sa part. Ce soir-là, alors qu'elle se frottait les mains dans le lavabo, elle remarqua Garrett debout à la porte. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-il simplement. « Merci, » répondit-elle, surprise par l'importance que ces mots avaient pour elle. Pour un homme comme lui, les compliments étaient rares, aussi précieux que la pluie en période de sécheresse. Les jours passèrent, et le silence entre eux commença à changer. Il n'était plus pesant, il était presque confortable. Elle se mit à fredonner doucement pendant qu'elle cuisinait. Garrett ne fit aucun commentaire, mais un matin, alors qu'elle s'était arrêtée au milieu d'un couplet, il marmonna. « N'abandonne pas à mi-chemin. Soit tu chantes jusqu'au bout, soit tu ne commences pas. » Elle rougit, puis rit doucement et termina la chanson. Parfois, après le souper, il s'asseyait sous le porche avec un livre pendant qu'elle raccommodait des vêtements à la lumière d'une lanterne. La cabane, autrefois si vide, recommençait à prendre vie. Puis, un après-midi, alors que Nora cueillait des herbes près du ruisseau, elle entendit une voix de femme. « Fais attention où tu marches, ma fille, » dit l'inconnu. Surprise, Nora se retourna et vit une grande femme coiffée d'un chapeau à large bord, portant un panier rempli de racines. Son regard était vif mais bienveillant. « Je ne voulais pas empiéter sur votre propriété, » dit rapidement Nora. La femme gloussa. « Vous êtes la nouvelle aide de Garrett Stone, n'est-ce pas? » Nora hésita. « Je suppose que oui. »« BTA, » dit la femme en tendant une main colleuse. « Je voyage dans cette région. Je suis guérisseuse, sage-femme, parfois les deux. » Nora lui serra la main et ressentit immédiatement une chaleur. Beth avait ce genre de présence solide, savante. « Je m'appelle Nora Crane. » « Eh bien, mademoiselle Crane, Garrett ne laisse pas beaucoup de gens s'approcher de lui. Mais s'il vous a accueilli, cela veut dire quelque chose. » Nora fronça légèrement les sourcils. « Il ne m'a pas accueilli de son plein gré. Mon oncle m'a échangé contre une vache. » Le visage de Beth s'adoucit.
Cela ressemble bien à Ezra Blackwell. J'ai entendu parler de cet homme. Il sème la ruine partout où il passe. Ces mots la touchèrent profondément. Mais Nora acquiesça. Il fait partie de la famille, murmura-t-elle. C'est parfois le pire des liens, dit Beth. Mais écoute, ne laisse pas cet échange te définir. Tu n'es pas une dette. Tu es une personne. Lorsque Nora revint à la cabane, Garrett était en train de couper du bois. J'ai rencontré Beth, dit-il sans lever les yeux. Tu savais, demanda-t-elle. Elle est venue une ou deux fois quand j'étais cloué au lit l'hiver dernier. C'est une femme bien, elle parle trop. Nora sourit faiblement. Je l'ai bien aimée. Tout le monde l'aime, dit-il en fendant proprement une autre bûche. Elle fait partie des rares personnes qui se souviennent des bonnes choses chez les autres. Il ne précisa pas quelles étaient ces choses, mais Nora se demanda s'il faisait allusion aux souvenirs de sa famille disparue. À mesure que l'automne s'installait, l'air devenait vif et frais. Nora apprit à faire du pain, à ramasser du bois, à lire le ciel pour prévoir le temps. Elle apprit également à reconnaître les ombres dans les yeux de Garrett lorsqu'il regardait vers la remise au crépuscule ou lorsque l'odeur de la fumée se rapprochait trop. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, elle lui demanda doucement « As-tu déjà pensé à partir d'ici ?» Il fixa les flammes. Il était déjà parti une fois et était revenu sans rien. « Cette terre est tout ce que j'ai maintenant. »« C'est peut-être tout ce que tu veux, » dit-elle. Il lui adressa un petit sourire fatigué. « Peut-être. » Elle voulait lui poser des questions sur l'incendie, sur sa femme et son enfant, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle dit « Je crois que je comprends cet endroit maintenant. Il est calme, mais pas vide. Il écoute. » Il la regarda longuement, et à cet instant, quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Du respect, peut-être, ou le début de quelque chose de plus fragile. Plus tard dans la nuit, Nora sortit. Les étoiles brillaient bas et lointaines, et la vache pour laquelle elle avait été échangée paissait tranquillement près de la clôture. Elle passa ses doigts dans son pelage et murmura « Je suppose que nous avons toutes les deux fini ici contre notre gré. » L'animal bougea doucement, poussant sa main. Depuis le porche, la voix de Garrett se fit basse et calme. « Cette vache s'appelle Maple, » dit-il. Elle se retourna, surprise. « Maple, répéta-t-elle, ça lui va bien. » Elle appartenait à ma femme, dit Garrett. Son regard fixait le sien. Je l'adorais, cette vache. Elle disait qu'elle écoutait mieux que la plupart des gens. Nora sourit tristement. Alors peut-être qu'elle m'écoutera aussi. Garrett ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête et retourna à l'intérieur, la laissant sous les étoiles. Et tandis que Nora se tenait là, dans la fraîcheur de la nuit, quelque chose en elle changea. Quelque chose de petit, mais de certain. Elle n'était plus la fille qui était arrivée dans un chariot, échangée comme une pièce de monnaie. Elle faisait désormais partie de cette terre, tissée dans son silence, son rythme, sa volonté obstinée de survivre. Et peut-être, juste peut-être, était-elle en train de devenir quelqu'un qui valait la peine d'être gardé. La pluie tomba soudainement cette nuit-là, forte et violente, tambourinant sur le toit comme un vieux souvenir qui refusait de se taire. Nora se réveilla au son de la pluie et des murs qui craquaient sous le vent. Elle serra son châle autour d'elle et s'approcha de la fenêtre, mais avant qu'elle n'ait pu tirer le rideau, un coup de tonnerre retentit dans la vallée. Quelque part au-delà de la remise, une lumière vacillait, une lanterne se balançant sauvagement. Son cœur bondit. Elle savait que Garrett était sorti plus tôt pour mettre les animaux à l'abri avant que la tempête ne frappe. Sans réfléchir, elle attrapa ses bottes et courut dehors, la pluie lui fouettant le visage comme de minuscules couteaux, le froid lui coupant la peau comme du verre. Le monde était devenu chaotique. Le vent et l'eau se confondaient dans quelque chose de primitif et de dangereux. Le vent hurlait à travers la crête ouverte, transportant avec lui l'odeur de l'ozone et de la terre humide. À travers le brouillard de pluie, elle distinguait à peine les contours de la grange, une forme sombre se détachant sur la nuit encore plus sombre. La porte claquait violemment sur ses gonds, le bruit ressemblant à des coups de feu dans la tempête, et pendant une fraction de seconde, elle crut entendre la voix de Garrett crier contre la tempête, des mots emportés par le vent avant qu'il ne puisse l'atteindre. « Garrett !» cria-t-elle en trébuchant en avant, sa voix étouffée par le tonnerre. La boue aspirait ses pieds, essayant de l'entraîner vers le bas, et elle haletait, brûlant ses poumons. Le sol près de la remise était devenu glissant, traître,
Chaque pas était un pari. Un éclair illumina le monde d'une lumière blanche pendant un instant, et alors qu'elle essayait d'atteindre l'entrée, son pied glissa sur la boue, lisse comme de l'huile. Elle tomba lourdement, le monde tournait, ses mains raclèrent la terre rugueuse et les pierres pointues. Une douleur fulgurante lui traversa les paumes et les genoux. Pendant un instant, elle ne put respirer, ni penser, elle ne sentait que la pluie qui tombait l'averse et la peur que Garrett soit blessé, seul, en danger. L'instant d'après, des bras puissants la relevèrent, la soulevant comme si elle ne pesait rien. Idiote! La voix de Garrett transperça la pluie, basse mais féroce. Tu vas mourir de froid ici. Il la porta à moitié jusqu'à la remise et claqua la porte pour la protéger du vent. À l'intérieur, les chevaux piétinaient nerveusement, leur souffle formant des nuages. Il la déposa près d'un tas de foin et s'accroupit à côté d'elle, lui-même trempé. « Tu n'aurais pas dû sortir, dit-il, la voix tremblante, non pas de colère, mais d'autre chose. Je pensais que tu étais blessé, murmura-t-elle. Il la regarda fixement, le front plissé, les cheveux plaqués par la pluie. Puis, sans un mot, il prit son manteau et l'enroula autour de ses épaules. Ses mains étaient rugueuses, chaudes malgré le froid. « Je te l'ai déjà dit, marmonna-t-il. Cette terre n'est pas clémente avec ceux qui s'inquiètent trop. » Elle leva les yeux vers lui, puis un éclair illumina son visage, creusant des ombres dans les rides du chagrin. « Et pourtant, murmura-t-elle, tu t'inquiètes toujours. » Pendant un instant, l'air entre eux sembla retenir son souffle. La pluie s'adoucit à l'extérieur, le tonnerre s'éloigna comme un soupir. Les yeux de Garrett, d'habitude distants, s'attardèrent sur les siens. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais la referma et se tourna pour calmer les chevaux. Lorsque la tempête fut enfin passée, ils restèrent là en silence, le bruit de la pluie qui tombait remplissant l'espace entre les battements de leur cœur. Le lendemain matin, la lumière du soleil se glissa à travers les fissures du bois. Nora se réveilla, enveloppée dans son manteau, la tête appuyée contre une botte de foin. Garrett était déjà debout, occupé à s'occuper des animaux. « Tu devrais te changer, dit-il sans se retourner. Tu vas attraper froid. » Elle se leva lentement, ses vêtements raides de boue séchée. « Tu es resté ici toute la nuit, dit-il en hochant la tête. Je ne voyais pas l'intérêt de rentrer. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta. « Merci, dit-elle doucement. » Il regarda par-dessus son épaule, le visage impassible. « Pourquoi? De m'avoir trouvé? » Garrett ne répondit rien, mais son regard s'adoucit. Les jours passèrent après la tempête, chacun les rapprochant sans un mot. Nora commença à remarquer les petits détails, la façon dont il s'arrêtait avant d'entrer dans une pièce, ses mains qui tremblaient légèrement lorsqu'il manipulait du bois de chauffage. Le fait qu'il dressait toujours une place supplémentaire à table, même si personne d'autre ne venait jamais. Un soir, elle trouva un petit élan en bois sculpté dans du cèdre, posé sur le rebord de la fenêtre. Les détails étaient délicats, trop soignés pour être le fruit d'un travail occasionnel. Elle le prit et en suivit les contours avec son pouce. « C'est toi qui l'as fait ?» demanda-t-elle lorsqu'il entra. Garrett hésita, puis acquiesça. « C'était pour mon fils, dit-il doucement. Il chassait avec moi dans les hautes terres. Il avait toujours voulu son propre élan. Je lui avais dit que je lui en sculpterais un jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour traquer le vrai. » Nora serra la sculpture contre elle. Il devait beaucoup t'aimer. Il serra les mâchoires. Le feu les a emportés tous les deux avant que je puisse faire quoi que ce soit. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête, le regard fixé au-delà d'elle, sur les sommets derrière la fenêtre. Certaines nuits, je les entends encore dans le vent, dans le crépitement du poêle. Je pense que c'est pour ça que je suis resté ici. La terre se souvient d'eux. Elle s'approcha, la voix douce. « Alors peut-être que tu n'es pas aussi seul que tu le penses. » Il la regarda. Il la regarda vraiment. Et pour la première fois, la douleur dans ses yeux rencontra la force tranquille dans les siens. Quelques semaines plus tard, alors que Nora étendait le linge dans la cour, elle vit de la poussière s'élever sur le sentier. Un cavalier approchait rapidement, et elle retint son souffle lorsqu'elle reconnut la silhouette du cheval. C'était Ezra Blackwell. Il mit pied à terre devant le portail, le chapeau bas, un large sourire méchant aux lèvres. « eh bien, dit-il en époussetant son manteau. N'est-ce pas un spectacle? Ma nièce vivant dans le luxe avec un montagnard. Je pensais que tu serais parti depuis longtemps. » Nora se figea,
ses doigts se crispant autour de la corde à linge. « Que veux-tu, Ezra ?» Il s'approcha. « Je veux ce qui m'appartient. Tu penses que je t'ai échangé pour de bon? Ce n'était qu'une fille seule. Tu reviens avec moi. » La porte de la cabane s'ouvrit derrière elle. Garrett se tenait là, les épaules droites, le regard froid comme l'acier. « Elle n'ira nulle part. » Ezra ricana. « Elle ne t'appartient pas. Les papiers disent qu'elle est de ma famille. Le sang dit qu'elle est une Blackwell. » Garrett s'avança lentement jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres. « Tu ne sais pas ce que signifie famille. » Les yeux d'Ezra passèrent rapidement de l'un à l'autre. « Je vois ce qu'il en est. » Il ricana. « Tu l'as prise pour réchauffer de ton lit. J'aurais peut-être dû demander un prix plus élevé. » Avant que Nora n'ait pu parler, le poing de Garrett frappa la mâchoire d'Ezra. Le son fut sec et définitif. Ezra trébucha en arrière, crachant du sang. « La prochaine fois que tu parles comme ça, » dit Garrett d'une voix grave, « tu ne t'en sortiras pas. » Ezra rit amèrement en s'essuyant la bouche. « Tu crois que c'est fini? Tu ne sais pas à quel genre d'homme tu as affaire, Stone. J'ai des dettes et elle est le seul paiement qui me reste. Je reviendrai. » Il monta sur son cheval et s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière et de terreur, et l'écho de ses menaces flottant dans l'air comme de la fumée. Cette nuit-là, Nora trouva Garrett assis sous le porche, une bouteille intacte à ses côtés. La lune s'était levée, projetant une lumière argentée sur la vallée, donnant à tout un aspect fantomatique et irréel. « Il reviendra, » dit-elle doucement, s'asseyant sur la marche en dessous de lui. « Je sais, » répondit Garrett, la voix lourde de certitude. « Les hommes comme lui reviennent toujours. Ils ne peuvent pas lâcher prise. Ils ne peuvent pas accepter la défaite. Leur fierté les ronge de l'intérieur. » Elle hésita puis s'assit à côté de lui, assez près pour sentir sa chaleur. « Tu n'aurais pas dû le frapper. Tu lui as donné une excuse, une raison pour justifier tout ce qu'il fera ensuite. » Il tourna la tête, les yeux sombres et insondables au clair de lune. « Je ne le regrette pas. Certaines choses doivent être dites avec les poings quand les mots ne suffisent pas. »« Je sais, » dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est ce qui me fait peur. » L'atmosphère entre eux était à nouveau lourde, comme avant la tempête, mais sous cette lourdeur se cachait quelque chose de vivant, de fragile. Elle voulait tendre la main pour toucher la sienne, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle murmura « Tu n'as pas à te battre seul. » Il la regarda longuement, la lueur de la lanterne illuminant son visage d'une teinte dorée. Puis il dit, d'une voix presque inaudible, « Je ne suis plus seul depuis la nuit où tu es arrivé ici. » Elle retint son souffle, la poitrine serrée par quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Dehors, le vent soufflait dans les pins, murmurant à travers les aiguilles comme un vieux secret. Dans ce silence, Nora comprit que son cœur avait changé, non par pitié, mais par amour, un amour qui l'effrayait, qui semblait trop profond pour un monde où l'on pouvait échanger des personnes contre des vaches. Et pourtant, alors que la nuit s'approfondissait et que la main de Garrett effleurait la sienne par accident, elle réalisa qu'elle affronterait tout ce qui viendrait, les tempêtes, les dettes ou les fantômes, tant qu'ils le feraient ensemble. Les jours qui suivirent furent plus calmes, mais le silence était étrangement pesant. Après le retour d'Ezra, quelque chose avait changé chez Nora et Garrett, comme le calme avant une nouvelle tempête. Elle remarqua qu'il vérifiait désormais les clôtures 2 fois par jour, son fusil toujours en bandoulière. Elle remarqua également qu'il ne dormait plus beaucoup. Chaque nuit, lorsqu'elle se réveillait, il était là, assis près de la fenêtre, fixant l'obscurité, la lumière de la lampe vacillant sur son visage. Parfois, elle avait envie de lui dire de se reposer, d'arrêter de guetter des ombres qui ne viendraient peut-être jamais. Mais elle savait que la peur qui le animait était la même que celle qu'elle ressentait dans sa poitrine. 10 jours plus tard, cette peur prit forme. Garrett était parti en ville pour s'approvisionner, laissant Nora à la cabane. Le soleil était bas, le ciel rouge cuivré. Elle était en train de faire sécher des herbes près de la fenêtre lorsqu'elle entendit des sabots. 3, peut-être 4 chevaux arrivant à toute vitesse. Elle retint son souffle. Elle sortit sur le porche, les paumes moites. Ezra Blackwell était de retour, et il n'était pas seul. 2 hommes chevauchaient à ses côtés, tous 2 au visage rude, des fusils en bandoulière. Ezra descendit le premier de sa monture, un nuage de poussière tourbillonnant autour de ses bottes. « Eh bien, regardez ça, dit-il d'un ton traînant, continuant à jouer à la maison. Je vois. »
La voix de Nora tremblait, même si elle essayait de se tenir droite. Garrett n'est pas là. C'est dommage, dit Ezra avec un sourire narquois en s'approchant. J'aurais aimé régler ça comme il se doit, mais je suppose que tu feras l'affaire. Elle recula, le cœur battant à tout rompre. Tu n'as pas le droit. Il leva brusquement la main et l'un de ses hommes arma son fusil. J'ai tous les droits. Tu as été vendu, Nora, passe de nez, et je suis ici pour récupérer ce qui m'est dû. Pendant un instant, elle songea à s'enfuir, mais avant qu'elle n'ait pu bouger, un bruit déchira l'air, le clic sec d'un fusil. La voix de Garrett suivit. La seule chose que tu récupéreras ici, c'est du plomb, Blackwell. Il se tenait près de l'arbre, à moitié dans l'ombre, le visage dur comme de la pierre. Il s'avança, le canon du fusil bien stable, les yeux rivés sur Ezra. 3 contre 1, riconna Ezra. Ce n'est pas une très bonne affaire pour toi, Stone. Garrett ne s'y a pas. J'ai déjà affronté pire. La tension était palpable. Un seul faux mouvement et tout aurait basculé. Puis l'un des hommes d'Ezra fit un geste vers sa ceinture trop lentement. Garrett tira. Le coup de feu déchira l'air, projetant l'homme dans la poussière. Les chevaux hennirent et s'emballèrent. Le deuxième hors-la-loi jura et plongea derrière un abreuvoir, ripostant. Des éclats de bois jaillirent de la balustrade du porche où se tenait Nora. Garrett réagit rapidement, la poussant à terre et la protégeant de son corps, tandis que les balles sifflaient autour d'eux. Ezra courut vers son cheval, mais le deuxième tir de Garrett lui effleura l'épaule, le faisant basculer sur le côté. Il tomba à genoux, serrant sa blessure et grognant de douleur. « Restez à terre », ordonna Garrett. Nora sortit alors du porche et rechargea son arme avec un calme et une précision impressionnants. Le dernier homme vit sa chance et courut vers le champ. Garrett ne le poursuivit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Ezra. « C'est fini », dit-il calmement. Ezra le regarda avec haine, le sang coulant à travers sa chemise. « Tu penses qu'elle est à tuer, n'est-ce pas » cracha-t-il. « Tu penses que l'amour change ce qu'elle était, ce qu'est son sang. C'est une Blackwell, c'est une ordure, comme les autres. » Garrett serra les mâchoires. « Sors de ma propriété. » Mais Ezra se contenta de rire, d'un rire rauque et brisé. « Tu ne pourras jamais y échapper. Un jour, tu te réveilleras et elle sera partie. Les femmes comme elle ne restent pas. » Garrett leva son fusil. « Je t'ai dit de quitter ma propriété, » répéta-t-il. Quelque chose dans sa voix fit même hésiter Ezra. Il trébucha en arrière, monta sur son cheval d'une seule main et lança un regard plein de haine fiévreuse. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il avant de s'éloigner dans le crépuscule, laissant derrière lui une odeur de poudre et de sang. Garrett resta là un long moment, haletant, jusqu'à ce que l'écho des sabots s'estompe. Puis il se retourna et vit Nora tremblante sur le sol, le visage pâle. Il lâcha aussitôt son arme et se précipita vers elle. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête, mais ses lèvres tremblaient. « Tu aurais pu mourir, Garrett. »« Toi aussi, » murmura-t-il. Quelque chose se brisa en elle à ce moment-là, non pas à cause de la peur, mais à cause du poids écrasant de son amour. Elle tendit les mains vers lui, s'agrippant à sa chemise, et il la serra contre lui. La pluie, le sang ou les larmes, plus rien n'avait d'importance. Ils restèrent ainsi, 2 âmes brisées qui avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. Cette nuit-là, Garrett enterra le corps près de la crête, sous le bosquet de Tremble. Il ne dit rien, se contentant de rester longtemps debout, en silence, tandis que Nora l'observait depuis le porche. Quand il revint, son visage semblait plus vieux, marqué plus profondément par ce qu'il avait fait. Elle lui prépara du thé, même si ses mains tremblaient encore. Quand il s'assit à côté d'elle, elle murmura « Il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas ?» Garrett fixa le feu. « Non, les hommes comme Ezra ne savent pas quand s'arrêter, mais je serai prêt. » Elle prit sa main, puis lui dit doucement mais fermement « Tu n'as plus à te battre seul. » Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, lentement, il tourna sa main pour tenir la sienne. Les semaines passèrent. Aucun cavalier ne vint. La neige commença à tomber. D'abord légèrement, puis abondamment. La vie reprit son cours, rythmée par les tâches quotidiennes et les petits rires. Mais quelque chose de nouveau bougeait en Nora, quelque chose qu'elle ne comprenait pas au début. Un matin, elle se sentit défaillir en transportant du bois. Garrett se précipita à ses côtés, l'inquiétude perceptible dans sa voix.
Tu travailles trop dur, assieds-toi. Mais lorsqu'elle s'assit, elle remarqua que sa main s'attardait sur la sienne, protectrice mais tremblant légèrement. Elle sourit faiblement. Je vais bien, Garrett. J'ai juste un petit vertige. Pourtant, elle se sentit étrange les jours qui suivirent, l'estomac noué, le cœur battant plus vite. Lorsqu'elle manqua son deuxième cycle, la vérité la frappa comme un rayon de soleil. Elle portait la vie en elle. Elle ne lui en parla pas tout de suite. Elle voulait être sûre de comprendre ce que cela signifiait pour elle, pour lui, pour eux. Un matin, elle se rendit en ville sous prétexte d'aller faire des courses, le cœur battant à chaque poste de son cheval. La ville de Granite Falls était petite, avec seulement une poignée de bâtiments regroupés autour d'une rue principale boueuse. Mais elle lui semblait immense, remplie de regards qui pourraient la juger, de voix qui pourraient chuchoter. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, chaque battement portant à parts égales espoir et terreur. Le médecin, une femme âgée nommée Grace Webb, le confirma avec un sourire doux. Elle avait des yeux bienveillants derrière ses lunettes à monture métallique et des mains qui bougeaient avec une assurance acquise par l'expérience. Vous en êtes à environ 9 semaines, ma chère. Le cœur bat fort aussi. Je l'entends clairement. Elle posa la main de Nora sur son propre ventre, lui montrant où la vie grandissait. Tu es en bonne santé, mon enfant. Quoi que tu aies traversé, ton corps est fort. Nora retint son souffle, la main tremblante contre son ventre. Mais ce n'est pas possible. Ma famille a dit... Elle ne parvint pas à finir la phrase qui lui restait coincée dans la gorge. Les familles disent beaucoup de choses cruelles quand elles veulent se débarrasser de quelqu'un, dit doucement le docteur Webb, d'une voix qui portait le poids de trop d'histoires similaires entendues au fil de trop nombreuses années. Mais la nature ne ment pas, et cela non plus. Elle tapota doucement le stéthoscope. Vous allez être mère, Nora Crane. C'est la chose la plus vraie au monde. Les larmes remplirent les yeux de Nora, chaudes et soudaines. Des années de douleur et de honte se déversèrent en un seul instant. Toutes ces années, la honte, le sentiment d'inutilité, le nom qu'il lui donnait, baronne, une malédiction qu'elle portait comme un stigmate. Tout cela, chaque mot cruel, chaque regard de pitié, chaque moment où elle s'était crue brisée, un mensonge qui avait failli la détruire. Elle rentra chez elle sous la neige qui tombait, le cœur brûlant d'une chaleur qu'elle ne pouvait contenir. Ce soir-là, Garrett réparait le loquet de la porte lorsqu'elle s'approcha de lui. Sa voix tremblait. « Garrett, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il leva les yeux, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est? » Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « C'est un enfant, murmura-t-elle. »« Le tien. » Il se figea. Ses yeux cherchèrent les siens, comme s'il avait peur d'y croire. « Nora, tu es sûre? » Elle acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. « Je suis sûr. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis ses mains rugueuses se posèrent sur son visage et il l'embrassa tendrement et désespérément, comme s'il respirait pour la première fois. Lorsqu'ils se séparèrent, elle vit les larmes qu'il essayait de cacher. « Je n'aurais jamais pensé avoir une autre chance, » murmura-t-il. Elle sourit à travers ses propres larmes. « Moi non plus. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la terre d'un manteau blanc. Mais pour la première fois depuis des années, le monde ne semblait pas froid. Il semblait nouveau, vivant, comme si tout ce qui était brisé en eux avait enfin commencé à guérir. Aucun d'eux ne vit le cavalier au loin, caché derrière les arbres, observant la petite cabane briller dans la neige. Ezra Blackwell n'était pas allé loin, et ce qu'il venait d'entendre allait allumer un feu plus sombre qu'auparavant. La neige fondit lentement ce printemps-là, laissant derrière elle des rivières de boue et de l'herbe nouvelle qui poussaient à travers la terre labourée. La terre autour de la ferme en pierre recommença à respirer, tout comme Nora. Son ventre s'était arrondi sous ses robes et chaque matin, elle se tenait sous le porche, une main posée dessus, regardant le monde se réveiller, les poules picorées près de la clôture, la vapeur légère du souffle de Garrett alors qu'il travaillait sur le piège. La paix régnait désormais, fragile mais réelle. Garrett était plus silencieux que jamais, mais son silence recelait une tendresse que les mots ne pouvaient exprimer. Chaque soir, à la lueur du feu, il sculptait un petit berceau dans du bois de genévrier, passant son pouce sur les bords, comme pour lisser la forme d'un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. Pourtant, Nora pouvait sentir son inquiétude, une lueur qui n'avait pas disparu depuis cette nuit-là.
Parfois, quand il pensait qu'elle dormait, elle le voyait fixer le désert, le fusil sur les genoux. Il ne l'avait jamais dit, mais tous deux savaient qu'Ezra Blackwell n'était pas parti. C'est Beth Rock, la guérisseuse du village, qui apporta le premier signe. Elle arriva un matin à cheval, son châle bien serré contre le vent. Garrett, dit-elle en jetant un regard nerveux autour d'elle. Tu dois savoir qu'Ezra a été vu près de Granite Falls. Les gens disent qu'il n'est pas seul cette fois-ci. Les yeux de Garrett se durcirent. A-t-il dit ce qu'il voulait? Beth hésita. Ils disent qu'il a posé des questions sur Nora, sur le bébé. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Nora se tenait dans l'embrasure de la porte, la main instinctivement posée sur son ventre. Garrett acquiesça d'un signe de tête sec et froid. Merci, Beth. Après son départ, Nora s'approcha de lui. Tu ne peux pas le poursuivre, murmura-t-elle. Garrett la regarda dans les yeux. Je ne vais pas le poursuivre, mais je ne vais pas non plus attendre qu'il vienne ici. Cette nuit-là, il chargea son fusil et sella son cheval. L'air extérieur était vif, la lune basse et argentée. Nora se tenait près de la clôture, son châle serré autour d'elle, le regardant. « Je ne peux pas te perdre », dit-elle doucement. Il se retourna, le visage dans l'ombre, mais doux. « Tu ne me perdras pas, je te le promets. » Il déposa un baiser sur son front, s'attardant là, verrouille la porte, garde la lampe allumée. Elle acquiesça, même si tout en elle voulait le supplier de rester. Mais elle savait que l'homme qu'elle aimait n'était pas seulement un montagnard. Il était désormais un gardien, et certaines batailles, un homme ne pouvait s'en détourner. Garrett s'enfonça dans l'obscurité en direction de Granite Falls. La forêt l'engloutit, et pendant longtemps, Nora resta assise près du feu, le cœur battant au rythme du crépitement des flammes. Les heures passèrent, puis vint le bruit. Faible au début, comme un grondement de tonnerre à l'horizon. Mais ce n'était pas du tonnerre, c'était des coupes de feu. Le lendemain matin fut gris et froid. Le shérif Duncan Ross arriva à la cabane, le visage sombre, son chapeau à la main. « Nora, dit-il doucement, Garrett est vivant, mais il est gravement blessé. » Elle sentit ses genoux fléchir et se rattrapa au cadre de la porte. « Où est-il? » « Chez Bethrow. Il a réussi à faire la moitié du chemin avant de s'effondrer. Nous l'avons mis à l'intérieur. Vous devriez venir. » Lorsque Nora arriva chez le guérisseur, son cœur battait à tout rompre, entre la peur et l'espoir désespéré. L'odeur de la poudre à canon imprégnait encore le manteau de Garrett, suspendu près de la porte comme le fantôme de la violence. Le cuir était taché de sang. Il était allongé sur le lit, pâle, la peau couleur cendre. Un bandage noirrissait son flanc, là où la balle l'avait transpercé. Sa respiration était superficielle et laborieuse. Chaque mouvement de sa poitrine était une petite victoire. Il ouvrit les yeux lorsqu'elle s'agenouilla à côté de lui, sa main cherchant immédiatement la sienne, ses doigts s'entremêlant avec les siens, couverts de callosité. « Ah !» murmura-t-il d'une voix rauque comme du gravier frotté sur de la pierre. « Tu n'as pas écouté, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement, toute la peur, l'amour et la colère se déversant dans ces trois mots. « Je n'ai jamais été doué pour ça, » dit-il faiblement, essayant de sourire malgré la douleur. Même maintenant, même ici à l'article de la mort, il essayait de la réconforter. C'était tellement lui que cela brisa quelque chose en elle. Le shérif Ross s'avança, le ton grave. « C'est fini, Nora. Ezra Blackwell est mort. Ton beau-père était avec lui. Marcus Vail, ils essayaient de rejoindre la frontière. Ce nom la frappa comme un coup de massue. Marcus Ross acquiesça. Il s'avère qu'Ezra l'avait fait venir il y a quelques semaines. Il lui avait promis une part du butin s'il te ramenait. Je suppose qu'il n'avait pas compté sur la précision de Garrett. Nora se tourna vers Garrett, la voix tremblante. « Tu aurais pu mourir. » Il la regarda dans les yeux, l'expression calme mais déterminée. « Si je n'y étais pas allé, il serait venu ici, et je n'allais pas le laisser s'approcher de toi ou de notre enfant. » Elle appuya son front contre sa main, sanglotant doucement. Pendant des jours, elle resta à ses côtés. Beth soigna sa blessure. Le shérif Ross allait et venait avec des provisions, et le vent hurlait à travers les sommets comme s'il pleurait ce qui avait été perdu. Mais Garrett était plus fort que la tempête. À la fin de la semaine, ses joues reprirent des couleurs. Il pouvait s'asseoir, faire quelques pas et même se plaindre du ragoût que Beth lui apportait sans cesse. Le printemps s'intensifia. Le monde redevint vert, et un matin,
Nora ressentit les premières douleurs de l'accouchement. Elles commencèrent par une contraction, une vague lente qui montait et redescendait, puis remontait plus forte. Elle pétrissait du pain lorsque cela se produisit, ses mains s'immobilisant dans la pâte lorsqu'elle comprit ce que son corps lui disait. Le moment était venu. Beth se précipita pour aller chercher la sage-femme en ville, chevauchant à toute allure à travers les cols de montagne. Les heures passèrent dans un brouillard de sueur et de douleur et de prières murmurées. La cabane se remplit de l'odeur de la lavande et de l'eau bouillante, avec le murmure des voix des femmes qui la guidaient. Garrett tenait la main de Nora à chaque contraction, la mâchoire serrée par l'impuissance, les yeux rivés sur son visage. Il avait affronté des hommes armés sans broncher, avait survécu à des hivers qui avaient tué des hommes plus faibles, mais la voir souffrir était une torture qui l'avait presque brisée. Il lui murmurait entre les contractions, lui disait qu'elle était forte, lui racontait des histoires sur les montagnes pour qu'elle se concentre sur autre chose que la douleur. Et quand le cri retentit enfin, aigu, vif et plein de vie, transperçant l'épuisement et la peur comme une lame de lumière pure, tous deux s'effondrèrent, le rire mêlé aux larmes. Le soulagement, la joie et un amour immense les submergèrent à parts égales. « C'est une fille », murmura Beth en plaçant le petit paquet dans les bras de Nora. Sa voix était chargée d'émotion. Elle avait mis au monde des centaines de bébés, mais elle ne se lassait jamais de ce moment, de ce miracle de la vie qui persistait contre toute attente. Nora regarda sa fille, si petite et si parfaite, ses petites poings agités dans les airs, ses yeux fermés contre la luminosité du monde, chaque doigt, chaque orteil parfait, une personne entière née de l'amour qui n'aurait pas dû exister, d'un échange qui n'aurait dû rien signifier. Puis elle leva les yeux vers Garrett, dont le visage était baigné de larmes qu'il ne prenait pas la peine de cacher. « Elle est magnifique, dit-il doucement. « Elle est à nous, murmura Nora. Ils l'appelèrent Grace Stone, car c'est ce qu'elle était. La preuve que de la douleur pouvait naître quelque chose de pur, de complet. Quelques semaines plus tard, ils enterrèrent une petite croix en bois près du bosquet d'Aspen. Non pas pour un homme, mais pour les fantômes urbains. La cérémonie fut simple, juste eux deux, et le vent qui soufflait dans les feuilles. Zra, Marcus, la honte, la peur, tout cela était désormais derrière eux, enfoui profondément là où cela ne pouvait plus les atteindre. Ils ne prononcèrent aucun mot, n'en ayant pas besoin. Certaines choses devaient en rester dans le silence et le temps qui passe. La vie ne devint pas facile du jour au lendemain. La terre exigeait toujours de la sueur et des sacrifices. Les nuits étaient encore longues et froides, surtout lorsque l'hiver descendait en hurlant des sommets, mais la cabane était désormais remplie de rires, un son qui avait été absent pendant si longtemps qu'il semblait être une nouvelle langue à apprendre. Des rires et les doux gazouillis de leur enfant, les sons innocents d'un être qui ne connaissait rien au commerce, à la cruauté ou aux dures négociations que le monde exigeait. Garrett construisit un nouveau hangar cet été-là, plus solide que le précédent, chaque planche étant placée avec soin et détermination. Il peignit la porte en blanc, bien qu'il ait dit qu'il ne s'était jamais soucié de la peinture auparavant, affirmant que c'était une vanité stupide. Mais Nora vit la façon dont il prenait du recul pour l'admirer, la façon dont sa main s'attardait sur le cadre. Il construisait quelque chose qui durerait, quelque chose qui méritait d'être conservé en beauté. Nora s'occupait du jardin, chantant doucement à sa fille pendant qu'elle travaillait, de vieilles chansons que sa propre mère avait chantées, des mélodies qui transmettaient l'amour à travers les générations. Les légumes poussaient en abondance et en bonne santé, les herbes aromatiques fleurissaient, comme si la terre elle-même célébrait leur survie. Parfois, ils s'asseyaient ensemble sous le porche au coucher du soleil, la tête de Nora reposant sur l'épaule de son mari, la main rugueuse de celui-ci tenant de la sienne avec une douceur qui la surprenait encore. Leur fille dormait à l'intérieur. Son petit souffle était le son le plus précieux qu'ils aient jamais entendu. Aucun des deux ne parlait beaucoup pendant ces moments-là, ils n'en avaient pas besoin. Les mots étaient devenus moins importants que la présence, que le simple fait d'être ensemble, d'avoir survécu à tout ce que le monde leur avait infligé et d'en être sortis indemnes. Un soir, Nora regarda les crêtes, dorées dans la lumière déclinante. « Tu penses parfois à ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Garrett acquiesça. « Parfois, mais pas comme avant. Comment oublier une chose pareille? »
Il se tourna vers elle et écarta une mèche de cheveux de son visage. On n'oublie pas. On construit simplement quelque chose de plus fort par-dessus. Elle sourit doucement en se penchant vers lui. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Il rit doucement. Oui, je pense que c'est vrai. Au loin, le rire de leur fille résonnait, joyeux, sauvage, libre. Le monde leur avait tant pris, leur paix, leur innocence, leur confiance. Mais en se donnant l'un à l'autre, il leur avait tout rendu. Alors que le soleil disparaissait derrière les sommets, peignant le monde de nuances ambrées et roses, Nora murmura, « On m'a échangé contre une vache, une fois. » Ces mots n'étaient plus empreints de honte, mais seulement d'émerveillement devant le chemin parcouru depuis ce moment-là. Garrett la regarda, les sourcils levés, un sourire jouant au coin de ses lèvres. La meilleure affaire que j'ai jamais faite. Elle rit, les larmes brillant dans ses yeux comme des étoiles reflétées dans l'eau. Non, Garrett, la meilleure chose que nous ayons jamais faite, c'est de nous aimer malgré tout. De nous aimer malgré tout ce qui disait que nous ne devrions pas, que nous ne pouvions pas. Nous nous sommes choisis alors que le monde avait choisi pour nous, et cela a fait toute la différence. Il l'attira vers lui et déposa un baiser sur son front, tandis que le ciel prenait la couleur du feu et du miel, la dernière lumière du jour les bénissant de sa chaleur. Le vent balayait les crêtes, transportant l'odeur de la terre et de la sauge sauvage, des choses qui poussent, et la promesse des saisons à venir. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait aucune crainte, seulement la paix, celle qui vient après avoir tout perdu et trouvé quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ne pouvait être pris, échangé ou vendu. Un foyer, un cœur, un amour qu'aucun prix ne pouvait mesurer. Le genre d'amour qui rachetait le passé et construisait l'avenir. Un jour à la fois, une caresse à la fois, un souffle partagé à la fois. L'amour ne se trouve pas toujours dans les grands lieux. Parfois, il naît dans le cœur tranquille de ceux qui ont tout perdu, forgés par le feu et les épreuves, tempérés par la douleur et le temps. Il grandit dans les espaces entre les mots, dans la douce caresse de mains rugueuses, dans le choix de rester alors qu'il serait plus facile de partir. Si l'histoire de Nora et Garrett vous a touché, si vous avez ressenti le poids de leur parcours et la beauté de leur transformation, ne partez pas tout de suite. Aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'amour, de courage et de rédemption issus de la nature sauvage. Des histoires de gens ordinaires qui ont trouvé une grâce extraordinaire dans les endroits les plus difficiles. Et ce n'était que le début. La prochaine histoire vous surprendra d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et préparez-vous à être encore plus ému.